Bonjour tout le monde, comment ça va? Allez, nouvelle petite vidéo pour ce nouveau 2011. Donc sur une base de d'I-Kappa standard Marui noir, format 4.3 avec une petite culasse Hive. Voilà. Donc level 1, préparation pour du HPA uniquement. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit custom que j'ai fait. Alors c'est pas des pièces d'occasion, hein, c'est que des pièces neuves. Mais voilà, parfois j'utilise des pièces juste pour la démonstration ou pour les photos du site. Et donc il me reste des pièces que je ne peux pas mettre à la vente, parce qu'elles ont été déballées, on va dire, tout simplement. Et du coup, parfois je tape dedans, je peux faire un petit... Quand j'en ai assez, je fais un petit custom avec. Et puis bon, le prix est plus abordable qu'un custom standard. Et puis en ce moment, je fais quelques petites promos, voilà, donc je vais faire une petite série de custom pas trop cher. Je vais essayer avec toutes ces pièces que j'ai acquis au fil des années et qui sont un petit peu en rab en plus que chez moi, quoi. Voilà. Donc on va le démonter. Voilà. Donc ça c'est pour un client, Eric. C'est son troisième custom chez Ars Custom GVB. Hein. Donc merci Eric pour ta fidélité. C'est cool, sympa. Ça fait toujours plaisir de savoir que le client est satisfait et qu'il revient. Voilà, donc on est donc sur un level 1. La frame est complètement d'origine Marui. Je vais quand même la démonter. Il n'y aura rien de nouveau, d'extraordinaire au niveau de la frame. J'ai juste changé le trigger. J'ai mis un trigger Nextpeed. Voilà, qui sont très sympas, très design. Voilà, on va mettre toutes les petites pièces ici. La frame est démontée, on est bon. La culasse. Donc sur les level 1, voilà, la culasse est full en général. Donc ici, toujours dans un esprit, on va dire, de tarif. Hein. Le BBH, c'est le BBH Marui. Ça fait très 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 bien le tas, vous verrez. Et le bloc hop-up, c'est le bloc hop-up Marui également. Voilà. Voilà Eric. Donc le grip, on est sur le grip Marui, hein, d'origine. Rien d'extraordinaire, rien de fou. Le trigger, donc je l'ai changé. On est sur un trigger Nextpeed, hein, sur un trigger bar Marui.
Donc les triggers Nextpeak première gêne, il faut les retoucher un petit peu pour que ça soit fonctionnel, hein, sinon vous allez galérer. Il y a une petite retouche à faire dessus, rien de méchant, hein, ça a été fait. L'éjecteur de chargeur Marui. Voilà, pas de problème. Vous verrez, ça tourne très bien. La frame, donc on est sur la frame Marui d'origine, hein, c'est pas une frame Advance. On y a le rail tactique qui est fourni par Marui, avec le système de portière, hein, voilà, donc c'est une frame neuve, il n'y a pas de souci. Donc les pièces d'origine du Marui de ce custom-là ne seront pas fournies avec, hein, vu le tarif vu au prix qu'il est. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des pièces qui se retrouvent en rab chez moi, hein, en plus, au fur et à mesure que je monte des customs. Voilà, parfois j'ai une frame comme ça qui traîne, j'ai un BBH, un canon externe, un bloc pop-up. Je rassemble tout, alors tout est neuf, hein, c'est juste de la pièce d'expo, on va dire, quoi. Et puis je fais un custom avec, voilà, j'ai de quoi faire 1 ou 2 customs comme ça actuellement, et puis je fais un prix qui est plutôt assez raisonnable. Voilà. Donc le disconnecteur, on est sur le disconnecteur Marui. La cire d'entraînement, on est sur du Marui aussi, donc c'est du level 1 en fait, il n'y a pas de souci. Hein. Moins cher, bien moins cher qu'un level 1 habituel, puisque les pièces Marui ne sont pas fournies avec, quoi. Le marteau, on est sur du Marui, donc là on est complètement Marui, il n'y a pas de problème. Ressort du verrou de percuteur, le verrou de percuteur. Le renfort de frame. Voilà, impeccable. Le ressort du percuteur. Le percuteur. Voilà, bonne action, aucun problème. Un petit coup d'huile. Donc toujours la même huile, hein, pour ceux qui suivent maintenant, ils connaissent. Hein, c'est l'huile de chez Decathlon Rayon Chasse. Très performante, rien à dire. Voilà. On peut venir mettre la frame sur le grip. Les vis de grip, c'est les vis de grip d'origine. Marui également. Voilà, donc ça c'est un custom qu'il faut jouer avec, alors que avec mon régulateur Polarstar, enfin avec un régulateur Polarstar comme j'ai, c'est 110 PSI, et on va être aux alentours des 1 joule, 1 joule 0,5. On sera en dessous des 1 joule 1 à la 0,25. Hein. Les 1 joule 1 maximum autorisé dans les compétitions de Speedsoft. Et en général, un petit peu sur un petit peu tous les terrains. Voilà, c'est pas une réplique qui fait mal, ça. Réplique qui touche, mais qui fait pas mal. Le Sear Spring, on est sur le Marui. Alors, c'est pas parce que c'est un Sear Spring Marui que ça m'empêche de le retravailler un petit peu. Voilà, la sécurité de grip a été neutralisée. Ça permet de tirer un petit peu dans tous les sens comme on veut. Hein. Donc, tu t'en souviendras, Eric, tu n'as pas de sécurité de grip, tu n'auras que la sécurité de pouce qui sera active. Donc, si même sans appuyer ici, le coup peut partir. On est sur un ressort de marteau ajustable quand même. Donc, j'ai rajouté un Magwell. Hein. Voilà, très joli Magwell Airsoft Master pièce, siglé STI, couleur gold.
Le custom, on est sur du biton gold et noir. Voilà, donc c'est un petit level 1 un peu amélioré, parce que d'habitude, en bas, au niveau de la frame, je ne fais rien de plus sur les level 1. Donc là, il y a quand même un trigger et un magwell. Le Safety Spring Plugger aussi également, c'est quand même un Airsoft Masterpiece. C'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux qu'un Marui pour ces configs là. La sécurité de pouce donc. Voilà. Pas de problème. Le disconnecteur revient bien, s'enclenche bien. La frame est assemblée, on est bon. On va passer à la culasse. Donc la mire avant, c'est une mire avant standard, hein, Marui, voilà. Mire arrière standard, Marui également. La culasse, on est sur une Hive de chez Airsoft Masterpiece. Edge, plus précisément, hein, noir. Voilà, très sympa, hein, ajouré en forme de nid d'abeille. Le BBH, donc du Marui. Nozzle renforcé, donc Edge, spécial HPA, longue version, qui va nous permettre de mettre un maximum de buffer. Ressort de nozzle renforcé. Hein. Voilà. Alors certes, le BBH Marui va être un petit peu plus lourd, enfin un petit peu plus, il va être bien plus lourd, hein, quasiment le double d'un BBH alu, hein, faut pas se le cacher, mais ça va être très fonctionnel, hein, ça marche très bien le BBH Marui, surtout là en HPA, et vu la petite taille de la culasse, le nombre de buffers et le poids de la culasse, croyez-moi, ça va quand même très vite. Hein. Voilà, le nozzle a une bonne action, on va y mettre la vis. Alors cette vis là de la mire, je la mets, mais elle est purement décorative. Hein. La mire ne bouge pas du tout sans la vis. Hein. Voilà. C'est pas la mire qui tient le BBH, hein. C'est bien la vis là qui tient le BBH. Hein. Donc je la mets, elle est purement décorative. Elle peut avoir tendance à se dévisser. Je mets pas de frein filet dessus parce que déjà la taille de la vis est trop petite, ça prend pas. Et le frein filet peut se barrer après par ici dans le BBH, dans le nozzle, et ça peut faire chier. Voilà, donc ça, c'est une vis qu'il faut régulièrement vérifier en cours de partie, Eric. Hein, et si tu la perds, tu t'inquiètes pas, ça ne changera rien du tout aux performances du CAPA. Voire parfois, d'habitude, je les mets même pas, quoi. Le canon externe, on est sur un canon externe Spiral Storm Gold avec pas de vis ici, 11 mm pour traceur. On est sur un canon interne Dr Black, bloc op-up Marui, tout neuf. Hein. C'est un bloc op-up qui fait très bien le taf, hein, qui me restait donc je l'ai mis. C'est toujours dans un souci de budget. Hein. J'ai pas mis un bloc op-up TTI. Après, c'est complètement évolutif. Hein. Si Eric un jour veut changer de bloc op-up, il en aura largement le temps quand celui-ci sera cassé. Là, il s'est fait plaisir avec un petit custom vraiment accessible et qui sera très fonctionnel en 0.25, voire je crois qu'il veut jouer en 0.28. Hein, il n'y aura aucun problème. Le spring guide plug, j'ai mis un spring guide plug gold, hein, d'habitude c'est un silver. La tige guide, on est quand même sur une tige guide acier 2 parties gold, avec le kit de buffer Dr Black. Voilà. Là, j'attendais de faire la vidéo finale pour mettre le frein filet sur la tige guide. Donc même là, je mets du frein filet léger toujours sur cette tige guide, hein, pour pouvoir la démonter plus tard pour l'entretien de la culasse. Donc n'hésitez pas quand même à vérifier, pareil, au cours de la partie, hein, si la tige guide ne se dessert pas, mais là, normalement, non. Hein.
Voilà. Et voilà. Voilà, donc on a quand même une culasse qui est bien équipée, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Les seules deux pièces que tu pourras éventuellement changer dans l'avenir, mais dans un avenir pas très proche, assez lointain. Le BBH, lui, bougera jamais, hein, ça franchement, il n'y aura pas de souci. Le bloc hop-up Marui, c'est pas fait à la base pour jouer sur du HPA, hein. Les Marui, quand ils ont sorti leur custom, je le répète assez souvent, le HPA n'existait pas, donc le bloc hop-up cassera certainement un jour, mais bon, pas avant une bonne année, hein, t'es tranquille quand même, hein. Hop, un petit peu d'huile ici. Un petit peu sur les rails. Voilà. Et la rétorte de culasse, donc Marui également, qui a été repris, hein, que tu as juste à enclencher comme ça, et c'est tout. Ouais, je vais pas faire de mesure de trigger puisqu'on n'est pas sur une frame préparée, on est sur une frame Marui, donc on est aux alentours de 50-60 grammes de pression sur le trigger, hein, et on est à 2,5 mm de course. Voilà, moi quand je prépare les triggers, on va être sur 40 grammes de pression, on va gagner 20 grammes à peu près, et la course, on va être entre 1 mm 2 et 0,6, 0,7 mm, ça dépend les matériaux utilisés, et notamment le grip ou le trigger. Voilà, sur un level 2 ou 3, hein, je sais pas, quand je prépare la frame. Alors, j'ai pas de bit traçant, je suis désolé. On va faire le test, donc voilà, système HPA, Polarstar, 110p ici. Eric a déjà deux customs de chez Art Custom, hein, donc voilà, il sait comment ça tourne, il n'y a pas de problème. Si les deux premiers tournent comme il m'a dit, ils tournent très bien. Celui-là, bah, ce sera la même chose, il tournera très bien. Voilà, chargeur PTS 250 billes chargé au tiers, hein, on ne les charge pas au maximum, les 250, sinon le ressort là est trop comprimé, pousse trop fort sur les billes, et le nozzle ne pourra pas engager les billes, hein. Alors, je pense que vous verrez quand même les confettis du carton bouger. Voilà, vous voyez, ça marche très bien, il n'y a rien à dire, hein. Le trigger, c'est quand même, ça reste léger, hein, c'est un trigger Marui, voilà, comme je disais, on est sur 50-60 grammes, c'est pas fou non plus, hein, c'est pas lourd. Alors, on peut tirer doucement, on peut tirer vite, ça part, il n'y a pas de problème de fil, hein, voilà, on voit bien que le chargeur s'est vidé, on va arriver sur la fin du chargeur, donc on va commencer à avoir des misfeeds. Voilà, voilà. Là, le chargeur est complètement vide, c'est normal. Voilà Eric, ce petit custom il est prêt, il est très fonctionnel, il tourne très bien. Là, vu que je viens de lui en mettre un peu, je vais quand même vérifier que la tige guide ne s'est pas dévissée. On va lui remettre un petit coup, ça laissera le temps au fin filet de sécher le temps que ça arrive chez toi. Bon, je pense pas que ça ait bougé. Non, ça n'a pas bougé.
Voilà, donc si tu as du mal à enlever la culasse parce qu'elle est un petit peu serrée, j'ai pas eu besoin de reprendre la frame parce que voilà, hein, ça cicle super bien. Mais si tu n'arrives pas à l'enlever comme ça du premier coup, tu armes quand tu as enlevé quand tu as enlevé le slice, l'arrêteur de culasse, tu armes, tu laisses repartir comme ça en avant tout seul et elle va sortir toute seule, hein, tu vois. Voilà. Et elle se remet toute seule. Ouais, Eric. Je récupère ton adresse, hein, je crois que tu me l'avais envoyé par mail et je te poste ça, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, maximum demain matin. Allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt tous et bisous bisous, ciao ciao.